Coucou, c'est Caro. Alors aujourd'hui, je vais te parler du couchsurfing et des sites en fait qui te permettent d'être hébergé gratuitement en voyage. On me demande si j'ai pas peur, si quand je vais dormir chez les gens, je me sens en sécurité, je suis une fille toute seule, etc., etc., etc. Alors, je suis très peureuse, mais en fait, j'ai très vite découvert que les gens sont plutôt sympas dans tes voyages et qui sont plutôt là pour te tendre la main et t'aider que finalement le contraire et te mettre en danger. D'ailleurs, voyager, ça apprend à avoir beaucoup moins peur de l'autre et ça ouvre aussi un peu l'esprit par rapport à plein de choses qu'on peut entendre partout. Alors bien sûr, je ne suis pas inconsciente et je fais très attention quand je vais sur ces sites. Alors, je ne suis pas à l'abri du danger, je ne suis pas à l'abri de faire un mauvais choix, mais j'écoute beaucoup mon instinct. Et je regarde donc déjà les photos des gens parce que ça m'inspire, un visage ça m'inspire. Si je le sens pas, je n'y vais pas, je ne me force pas. Ça veut pas dire voilà, faut pas se fier non plus que à la tête des gens, mais moi c'est comme ça que je procède. La deuxième chose, c'est que je lis avec attention chaque profil en détail. Et je regarde si c'est des gens qui peuvent éventuellement me correspondre, dans le sens où est-ce que je vais avoir envie de les rencontrer, est-ce qu'on va avoir des choses en commun à partager, des échanges intéressants. J'ai vraiment envie quand j'utilise ces sites, c'est d'aller chez les gens pour faire des rencontres, pas seulement pour économiser de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Sinon je préfère me payer une nuit dans une auberge jeunesse dans un dortoir, ça va me coûter relativement pas cher. Selon les pays, entre 2 et 10 euros. Bon, c'est sûr, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, là, tu tapes à 40 euros. Mais je préfère largement me payer une chambre que m'ennuyer chez des gens que je ne connais pas. Donc non, je choisis des gens qui m'intéressent et je lis avec attention les profils et je pense que c'est très très important. De la même façon, je remplis très bien mon profil en détail. Ça me permet d'avoir plus de chances d'être reçu chez les gens parce que on pense à nous qui allons chez des gens qu'on ne connaît pas. Mais il faut aussi penser que les gens qui te reçoivent, ils ne te connaissent pas non plus, puis ils te laissent rentrer chez eux, ils te donnent la clé de leur maison, ils t'invitent à manger, ils te présentent leurs amis, ils te présentent leur famille, ils te sortent. Donc ces gens-là, eux aussi, quelque part, ils se risquent à avoir quelqu'un chez eux. Et mieux vaut qu'ils aient quelqu'un qui leur corresponde aussi, qui soit plutôt sympa. Donc moi je t'engage, si tu veux que ça fonctionne, à bien remplir ton profil, à prendre le temps de le faire et à mettre beaucoup de détails sur toi, de façon à ce qu'on sache qui on reçoit chez soi. Alors, moi je suis pas du tout difficile et je dors dans des conditions, voilà, si tu me proposes de dormir dans un canapé, ça me va très bien. Si c'est sur le sol, ça me va aussi. Si j'ai une chambre à moi, je suis super heureuse. En général, j'attends même pas ça. Et voilà, faut pas être non plus trop compliqué quand on veut aller s'installer chez des personnes qu'on connaît pas. Même des personnes qu'on connaît en général, c'est quand même plus cool pour les gens quand on est flexible. De la même façon, je ne suis pas compliquée non plus, je mange de tout. Bon après évidemment, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de manger de tout, donc dans ce cas-là voilà, mais c'est bien de le préciser aussi avant. Et ces sites-là, ça te permet vraiment de faire des super rencontres. Toi, tu amènes un petit quelque chose aux gens de ton pays ou du pays où tu étais. En général, ils sont super contents. Tu leur prépares un petit truc à manger, genre des crêpes, une quiche. Pour les Français, ils adorent. Voilà, ça fait son franc succès, notamment au Japon. Je peux te dire que la quiche, ça fait un tabac parce que ça coûte une fortune la nourriture française au Japon. Voilà, et d'ailleurs donc le Japon, moi c'est un des pays où j'ai dormi à l'hôtel le jour de mon arrivée et puis plus jamais, puisque j'ai visité tout le Japon en bougeant tous les 3 jours dans des villes différentes pendant un mois, en étant hébergée tout le temps en couchsurfing. Donc quand on dit Japon ça coûte cher, voilà, c'est un super moyen d'économiser, c'est d'aller dormir chez les autres. Pareil sur les sites de volontariat, Workaway, même procédé. Moi je remplis très bien mon profil, je lis très bien aussi ceux des autres. Et je n'écris qu'à des gens qui m'inspirent, j'écris pas du tout à tout le monde ou à plein de gens. S'il n'y a que 3 personnes qui m'inspirent, je n'écris qu'à 3 personnes. S'il n'y en a qu'une, j'en écris qu'à une. Et j'ai souvent la chance d'avoir en fait une réponse positive parce que je choisis plutôt bien les gens. Et puis le dernier conseil que je vais te donner là-dessus, c'est évidemment, il y a des avis sur ces sites, des gens qui sont déjà passés avant toi, il suffit de les lire. Et moi je ne m'aventure pas chez des gens qui ont des avis négatifs par exemple. De la même façon, je fais très attention au ton du message avec lequel on me répond. Si je n'aime pas le ton du message ou si je ne me sens pas à l'aise avec la réponse d'une personne, je ne vais pas aller chez cette personne. Donc voilà, c'est ma façon de procéder pour faire attention. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu que des belles rencontres, donc je te souhaite la même chose et je t'engage à utiliser vraiment tout ça pour voyager parce que ça rend le voyage beaucoup plus intéressant, à mon sens. Donc voilà, écoute, tu peux t'abonner à la page. Moi, je te donne rendez-vous demain
pour une autre vidéo. Et puis tu peux me retrouver sur le blog Le Monde dans ma valise et sur ma page Facebook du même nom. Allez, salut!